tous nos pilotes, et aussi le Nishmat, Isha Eliyahu ben Yochanan, et Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Nesod, Shlomo ben Yaakov et Nissim ben Sarah. Et Fanny bat Gratia. Je vous demande de m'excuser, mais ma voix est un peu prise. Rapprochez-vous un peu. Non, je vais essayer. On est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop crié à ma femme. De la fête. Où est-ce qu'on est là? Kouf Aleph. Coupe à l'air. Kouf quoi? En haut, je crois. Aleph, pas crier le pauvre. Déjà. Kouf Aleph Amoud Bet, Amoud Aleph. Aleph. Mashena Minayam. Non. Mashena Minayam et Tocha de la. Je vais vous dire, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes d'en haut de la page. Kouf Aleph Amoud Aleph. Aleph. Ouais, Kouf Aleph Amoud Aleph. Ok. 7 lignes d'en haut, ça commence la ligne Shin Mem, Ouais. Shmamina, Shin Mem. Vous voyez la ligne qui commence Shin Ouais, Mem? bien sûr. Marabhuna, Hanei Bitsiata de Meishan. Alors, c'est quoi Bitsiata de Meishan? C'est des petits bateaux. Des petits bateaux. Regardez le Rashi qui dit Bitsiata. Sfinot ktanot ou ktsarot melemata. Ad kechudo shel sakin shekurena kutu. C'est des bateaux qui ne sont pas trop grands, mais le bas du bateau, il est comme ça, vous voyez? Ça descend et c'est pointu. Ouais. Le bas du bateau est pointu, il va descendre, il devient de plus en plus pointu. En ces bateaux, Bitsiat de Meishan, Ein Metaltalin Bahen, Ela Ba'arba'a. On ne peut pas transporter un objet quand on est dans le bateau, plus que 4 Arba'amot, plus que 4 amot. Pourquoi on ne peut pas transporter dans ce bateau plus que 4 amot? Parce que c'est considéré qu'il est moins que 10 fachim du fond de la mer et que c'est considéré comme si c'était la... Le bateau, il est conçu comme quoi, le bateau? Parce que tu me dis dans le bateau, il ne peut pas Normalement, c'est transporter. Brishut Hayachid. D'accord. Mais ici, apparemment, ça a une hauteur de 10 tfachim, mais ça doit être une surface de 4 tfachim. Pour qualifier en tant que Reshut Hayachid, une hauteur de 10 et une surface de 4. Mais ici, comme ça devient très pointu en bas, Mais en bas. alors en bas, il n'y a pas 4 tfachim. On parle de marcher en haut. Oui, mais quand tu commences à mesurer la hauteur de ce bateau, apparemment tu mesures les 10 tfachim. Il n'y a pas 10 tfachim en gros quand tu mesures d'en haut, si tu comprends la surface de 4 tfachim. Avant qu'on arrive à 4 tfachim, c'est déjà plus pointu, c'est moins que 4 tfachim. Donc on a un problème, on n'a pas une hauteur de 10 tfachim avec une surface de 4. Restez assis. Compris? Ça, c'est le problème. Comme ça, c'est le cas, c'est pas Reshut Hayachid. On ne peut pas transporter dans ce bateau. Dans un cas classique, c'est quoi la différence qu'on comprenne? Un cas classique, c'est un bateau qui a une surface beaucoup plus grande que 4 fachim, avec une hauteur de 10 fachim. Un bateau, c'est Reshut Hayachid. Tous les bateaux presque normaux. Ici, ce n'est pas un bateau normal. C'est un bateau dont le fond, il va comme ça. Et donc, si tu commences à mesurer la hauteur, c'est des petits bateaux. Alors, tu n'arrives pas à une hauteur de 10 fachim avec une surface de 4. Parce que, disons, tu commences à descendre, quand tu arrives à 8, 8 c'est déjà moins que 4. C'est des petites barques. Des petites barques. Oui, d'accord. Alors, ein metaltalin ben ela ba'arba'a. Velo amaran, ela she'ein bepachot mishlosha arba'a. Et on dit, ça, on le dit seulement si, quand on dit il n'y a pas moins que 3 tfachim du sol de la mer, du fond de la mer, quand le bas du bateau, ou les 4 tfachim, on avait dit le bateau il commence à faire comme ça, ok? Alors, il y a un moment où c'est 4 tfachim de largeur, et le plus ça descend, il y a plus 4 tfachim. Si on arrive à 4 tfachim
Et ces 4 tfachim, ils ne sont pas élevés du bas de la mer. Il y a une hauteur de 3 tfachim. Oui. S'il n'y a pas une élévation de 3 C'est tfachim, une hauteur de plus. une hauteur de 3 tfachim, on applique le principe de levoud, et là, il n'y a pas de problème. C'est ce que dit la Gemara. Encore une fois, je répète la Gemara. Hanei bitsiata de Meishan, ein metaltalin behen ela ba'arba'a. Velo amara, et on ne dit pas ça seulement, ela she'ein bepachot mishlosha, du fond, arba'a. Aval yesh bepachot mishlosha, mais si il y a à une hauteur de moins que 3 tfachim du fond, déjà on arrive à... Il y a 4 tfachim, arba'a, leit lanbar, là il n'y a pas de problème. Et un autre cas de figure où il n'y a pas de problème, c'est que imalinhu kanei ve'ubane leit lanbar. Si on remplissait les 4 tfachim avec des roseaux, de la paille, je ne sais pas quoi, alors on fait en sorte que le bas, il est Séparé. il est rempli. Là aussi, il n'y a pas de problème. Leitnanba. Quoi que ce soit, Matkif la Rav Nachman, Velema Gud Achit Mechitzta. Rav Nachman demande une grande question. Il dit, je ne comprends pas ton problème, le bateau. Le bateau, vous entendez, il a les bords du bateau. Ok? Pourquoi on n'applique pas le principe de prolonger le bord du bateau d'une façon, ça s'appelle Gud Achit Machitzta. On prolonge le bord, de façon qu'on crée un mur virtuel, des parois virtuelles. Oh, ok, tu prends le bord du bateau jusqu'ils arrivent à 4 tfachim. Après, tu fais descendre à la verticale, virtuellement, en appliquant le principe de Gud Achit Machitzta. Et là, tu as 10 tfachim, tu as un reshut hayachid. Non, mais c'est pas... On ne peut pas appliquer aussi un principe d'unité. Parce que le bateau, c'est une entièreté, Oui. c'est un ensemble. Oui. C'est pas une séparation d'une chaise avec une autre chaise. C'est quelque chose de continu. Oui. Donc finalement, il y a peut-être ce principe de virtualité, Oui. c'est identique à celui d'unité. Ça revient au même. Oui, ça revient au même. Mais la Gemara, encore une fois, je répète notre problème. On a un bateau, il n'est pas reshut hayachid. Qu'est-ce qui manque à ce bateau pour qu'il soit considéré comme reshut hayachid? Une surface de 4 tfachim en bas. Parce que quand on arrive en bas, c'est déjà moins que 4 tfachim. Et ça, c'est un problème, parce que quand tu mesures la hauteur de 10 tfachim, il s'avère qu'en bas, il y a moins que 4 tfachim. On l'a demandé, il n'y a pas de problème, prolonge les parois avant que ça commence à trop... prolonge-les à la verticale, que ça continue à la verticale à descendre. Là, tu as un reshut hayachid. Ça, c'est la question. Même si le rove du bateau Oui. est Ça, c'est au-delà de 4 farines, Oui. c'est l'ensemble. Non, On prend. parce que reshut hayachid, c'est une hauteur de 10 tfachim avec une surface, avec Oui. toute une surface de 4. Mais C'est on les a, c'est des dimensions. On les a pas. Non, mais on les a, ces dimensions. Simplement, il faut élargir le problème puisque c'est une unité. Alors, le comment bateau. on va résoudre le problème, Richard? On va séparer le bateau en deux. C'est-à-dire la moitié des gens des marins, ils sont en reshut à Rabim, l'autre moitié des reshut à Rabim, ça va pas. Au niveau des commandements. Je ne suis pas sûr que j'ai tout à fait compris. Mais le bateau en question, comme il descend, et quand il descend cette barque, la surface du bateau est moins que 4 tfachim. Ça ne qualifie pas en tant que reshut hayachid. Je peux lui dire quelque chose. Oui, vas-y. Quand tu es sur le quai, sur une barque, une grande barque ou un petit bateau, quand tu es en hauteur, sous tes pieds... Non, j'ai compris ça. Mais écoute, sous tes pieds, tu n'as pas une largeur De 4 tfachim. de 4... De 4 tfachim. Non, De 4 4 tfachim. 4 tfachim. C'est pas 4 Non, 4 tfachim. 4 tfachim. 4 tfachim. Un reshut hayachid, c'est une hauteur de 10, c'est une surface de 4. Tfachim. Non mais C'est pas beaucoup 4 tfachim. C'est à peu C'est près le- la largeur de cette gemara. Oui. Plus Tu as minus. entendu, là, c'est bien, hein. le Talmud, il est censé, il est logique
Là, il y a quelque chose qui ne va pas, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Oui. Mais la solution que propose la Gemara est qu'au lieu de te dire que tu es bloqué parce que tu n'es pas dans la Reshut Hayachid, applique le principe de Gud Achit Mechitsta, prolonge les parois, et tu prolonges les parois avant que ça commence à entrer à l'intérieur, et tu les prolonges et tu les fais descendre à la verticale. Et là, il savait que oui, tu as un Reshut Hayachid. Dans les mots de la Gemara, la ligne qui commence, V'leima Gud Achit Mechitsta. Milotania, est-ce qu'on n'a pas appris dans une braïta la chose suivante? Rabbi Yosei Rabbi Yehuda Omer, Na'atz Kaneh Bereshut Rabim. Un type qui a enfoncé un poteau dans le Reshut Hayachid, un canet, un bâton. Ou Berosho, en haut du poteau, Traskal. Traskal, c'est comme un sal, comment on dit un sal? Un panier. Il y a un panier. Un panier dans la forme d'un rectangle ou d'une boîte, comme une boîte, okay, en haut de ce poteau. Maintenant, regardons le Rashi. Le Rashi qui dit Traskal. Vous voyez le mot Traskal un peu plus en bas. Juste avant le Rashi qui dit Traskal, regardez le Rashi qui dit V'leima Gud Achit. Vous voyez le Rashi? V'leima Gud Achit. Vous voyez ou pas? Le Rashi qui dit V'leima Gud Achit. Oui, c'est le premier. Mikeneged Midat Rochban Ha'ilyon. Tu prends la largeur en haut, où il y a une largeur de 4, Velemata, Ke'ilu, En Yordot Ada Karka Mibachut. Prochain Rashi, Traskal. Ein Amok Esa. Le Traskal, il a une hauteur de moins que 10. Donc le Traskal, le panier en lui-même, c'est pas un Reshut Hayachid. Va'anu modadim lo gova esa shemidat hakane olelo begovho והקנה אין רוחב 4. Vous entendez, le Rashi explique, le poteau, il a une hauteur de 10. Mais il n'a pas une surface de 4, il n'a pas une largeur ce poteau-là. Mais le panier qui est sur le poteau, lui, il a une surface de 4 sur 4. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais le panier, il n'a pas une hauteur de 10. Alors Rashi dit, et là, on dit aux parois du panier, Godachit, on les tire en bas, Venim Seu Mekifot et Akane. Et là, il s'avère que si on fait descendre les côtés de ce panier, alors il y a autour du poteau, il y a une surface de 4 tfachim, une hauteur de 10. Vahabaluhu Ekefa Mechitzot, Mina Karka Velemala, le Shav Yerosho Reshut Hayachid, V'im Zarak me Reshut Rabim Venachal Gabav Chayav. J'ai dit que la lacha est que si quelqu'un était dans un Reshut Rabim, il jette un truc, un ballon, un objet. L'objet, il tombe dans ce panier. Il est transgressé parce qu'il a fait passer un objet de Reshut Rabim à Reshut Hayachid. C'est Reshut Hayachid en dépit du fait. Oui, c'est Reshut Hayachid en dépit du fait que la hauteur du panier c'est moins que 10. Mais on commence à mesurer le poteau. Le poteau, oui, c'est 10. Et on fait descendre le truc. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le poteau. Et il y a le panier comme ça. Ouais. Alors je fais descendre ici. Voilà. La vie est belle. C'est imaginaire. Pas de problème. C'est la 3e dimension. Quoi. La vie est belle. Alors, ça, cette braïta, c'est un exemple. Il y a un autre problème. Quel est le problème? On va faire passer un Reshut Arabim. Oui, on jette un objet. Attendez, un Reshut Arabim. Mais il y a un problème. C'est que cet espace, oui, situé entre la descente de cette verticalité oui, et l'extérieur, c'est-à-dire la mer, oui, qui est carmélite, oui, ça va poser un problème encore. Attends. Je propose qu'on ne va pas inutilement se compliquer la vie. On n'est pas dans la mer, on est sur le sol. On est dans un Reshut Rabim. Okay. Oui, mais on part de la verticalité du bateau.
Oui, on va arriver, on va retourner au bateau. Mais ici, on nous apporte cette histoire de panier en tant qu'exemple. Ici, on voit, on fait Goudachit, Mechitza, on crée un Reshut Yachid. Pourquoi pas faire la même chose avec le bateau? Ça, c'est la question. La Gemara dit, Matkif la Rav Yosef, Velo Shami Alehu, Lehad Amar Rab Yehuda, je suis retourné à la Gemara, Amar Rav, Vematuba, Meshum Rabbi Chia, Vetane Allah, Vechachamim Potrin. Chachamim, eux, ils disent que non. Si tu jettes un objet dans un reshut rabim et ça tombe à l'intérieur de ce panier, le panier n'est pas considéré comme reshut à yachid et tu n'as pas transgressé. Et pas tout. En fait, de reshut rabim à reshut rabim. Il jette dans un reshut rabim à l'intérieur du panier. Mais pour Chachamim, dans l'optique de Chachamim, ce panier, c'est pas considéré comme un reshut yachid. Donc ils n'ont pas fait le principe. Ils n'ont pas fait le Goudachit, exactement. Ils ont exactement. Amar le Abaya, alors Abaya il intervient. Et Abaya il explique la différence entre le bateau et le panier. Parce que les Chachamim ne sont pas d'accord, on ne peut pas faire descendre les côtés du panier. Amar le Abaya va'at lotisbera. Et toi tu ne vas pas être d'accord avec Goudachit Mechitzta. Et pourtant il y a une braïta, va'at Tanya, Amoud, Bereshut Rabim, Gavoa Asara, Verachav Arba'a. On a maintenant un poteau qui est enfoncé dans un reshut rabim. Il a une hauteur de 10, il a une épaisseur de 4, ve'ein bikaro daled. Mais il y a un problème. L'épaisseur, encore une fois, il est 4, mais encore une fois, quand il descend un petit peu, il rentre un petit peu. Donc, il savait qu'en bas du poteau, il n'y a pas 4. Presque tout, c'est 4. Ah là, ils sont d'accord. Alors, on va voir. Et c'est écrit que Verachav Arba, Ve'ein bikaro daled, Ve'yesh bekatsar shelo shlosha. Mais en attendant, la largeur en bas du poteau, c'est 3. C'est pas 4, mais c'est 3. Ve'zarak, Ve'nach al-gabav. Un type à l'extérieur a jeté un objet qui tombait qui s'est posé sur le poteau. Chayav, le poteau est considéré comme un reshut yachid. La Gemara dit Alma, on voit. Amrinan Godachit Mechitzta. On, applique le principe de faire descendre les parois. On le fait. Hachanami, ici aussi dans notre cas du bateau, la barque. Godachit Mechitzta. La Gemara dit Midi Iria Hatam Havyalei Mechitza Shagdaim Bokinba. Il dit, écoute, il y a une différence entre l'histoire du panier et l'histoire du poteau. Ouais. Quelle est la différence? C'est que le panier, c'est une partie qui a été rajoutée au poteau. Alors que le poteau, lui-même, quand on prend le poteau, comme il a une 4 sur 4, en haut, il a 4, oui. 4 sur 4, on fait continuer, ce même poteau, on le fait continuer sur ses parois pour dire qu'en fait, il est tout le temps 4 sur 4. Tu dis que la différence, c'est que le panier a été ajouté. C'est quelque chose qui a été rajouté sur le poteau. Ok, mais disons que ce n'était pas rajouté. Disons que c'est une entité. Ah. Ils l'ont construit comme ça. Mais ils utilisent dans la Gemara l'expression Agdaim Bokin Bo. Gdaim, c'est des chevreaux. Les chevreaux, ils peuvent infiltrer, ils peuvent faire entrer leur tête en dessous. Ça veut dire, si tu fais ces parois virtuelles en faisant descendre la paroi, ça marche à condition qu'en bas, il n'y a pas de possibilité que les chevaux vont faire entrer leur tête. S'il y a des chevaux qui arrivent, tu me dis, bon, c'est un mur virtuel. En attendant, tu vois les chevaux qui s'approchent en potentiel. Ils peuvent faire introduire leur tête. Ça brise le mur virtuel. Faut avertir les chevaux alors. Oh. Alors, avec notre histoire de panier, comme le panier, il dépasse largement le poteau, alors il y a pas mal d'espace qui entoure le poteau, qui permettrait à des chevreaux de rentrer, faire entrer la tête, et c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de Godachit Mechitzta. Tandis que notre histoire ici du poteau, qui est en haut 4,
il descend, mais il descend pas beaucoup, il descend, il devient un peu plus petit C'est qu'en sûr bas. que les chevreaux, ils vont en bas rentrer. En bas, c'est 3. La tête. Oui, en bas, c'est bas, 3. la Ça veut dire tête. que c'est ça, une différence, c'est ça. Il n'y a pas assez de surface pour que le chevreau il fait entrer sa tête, et donc, on peut, oui, appliquer le principe de Goudarit. Et c'est pour ça que les Chachamim, là, ils sont d'accord. Là, ils sont exactement. C'est pour ça que là, les Chachamim seraient d'accord. Alors, avec le bateau, on a pris avec, comme attends, principe les avec chevaux. avec le bateau, apparemment, aussi, tu fais descendre les parois du bateau. Il n'y a pas de chevaux qui vont faire introduire leur tête en dessous, où tu veux faire descendre la paroi virtuelle. Il n'y a pas. Petit animal. Non, mais c'est comme ça, c'est... On va voir. Si on prend un chien ou un chat, Non, c'est pas important. Un chevreau, c'est un exemple. Mais disons, il n'y a pas une possibilité d'animaux qui vont venir et faire entrer leur tête. Le moment que ça se passe, cette possibilité, ça brise notre concept de Goudarit Mechitzta. Pour que ça soit, on a tout de même, c'est vrai que c'est virtuel. C'est virtuel, mais au moins en théorie, c'est considéré comme une séparation. Mais si facilement les animaux peuvent introduire leur tête ou leur corps, ça ne marche pas. Notre virtuel, il tombe à l'eau. Alors là, je retourne à la Gemara. on mélange le réel et le virtuel. Eh oui, c'est ça. Oui, le virtuel, non, le virtuel, Ouais, mais on fait ce qu'on on veut. applique le virtuel à condition qu'en théorie, il peut s'appliquer à la réalité. Tu veux créer un mur virtuel, je veux bien. Mais si tu me dis en fin de compte, ce trou, c'est un espace dans lequel les animaux ils peuvent s'infiltrer, faire entrer, ça ne marche pas. Le fait même qu'il y a des animaux qui rentrent et qui sortent, qui font entrer leur tête, ça veut dire que ton mur virtuel, ça ne marche pas. Alors, on retourne à la Gemara. La Gemara dit, on voit avec cette histoire du poteau, Amrinen, on dit Gud Achit Mechitzta. Hachanami, aussi le bateau, Gud Achit Mechitzta. La Gemara dit, Midi Iria, Hatam Habiele Mechitza, Shagdaim Bokinba. Hacha Habiele Mechitza, She'en Agdaim Bokinba. On avait dit la différence en parlant du poteau, en parlant du panier, c'est cette idée de la tête des chevreaux. Attendez une seconde. Regardez juste, ça vaut la peine de regarder le Rashi. C'est à peu près 7-8 lignes d'en bas de la page. Meshum dahavya mechitza shagdaim bokinba. Melemata ba'aretz. En bas sur la terre, les chevreaux ils peuvent faire entrer leur tête. Tachat ha-mechitzot, mechitzot atraska. En dessous de ce mur virtuel que tu as fait descendre des côtés du panier. Shem pshutot lehalan. Min hakane, parce qu'il s'étend, le panier il s'étend considérablement autour du poteau. Les kolsad, ou bekiyat gdaim me'akevet, mi le meimar gudachit. Et l'infiltration des têtes des chevreaux nous empêche d'appliquer ce principe. Shaharei ovrin tartea. Parce que voilà, ici on peut rentrer et faire sortir, il n'y a pas, ça tombe à l'eau le mur virtuel. Aval. Besfina, quand on parle du bateau, Leika Bekiyat Gdaim, il n'y a pas de tête de chevreau qui rentre à l'intérieur. En cette She'en Lecha Over Tartehen. Il n'y a pas des animaux qui passent à l'intérieur. Alors avec le bateau, ça ne tombe pas à l'eau. Vechen Ba'amud, Ein Derech Litraker Bo, Vela'avor Tachat Shipuo, Sheino El Ameat. Il y a une même chose, le poteau, on avait dit, c'est simplement une inclination de 1 tefar. On ne va pas avoir un scénario où les animaux, ils mettent la tête en dessous, c'est trop petit. Ok, alors maintenant on retourne à la Gemara. Amar le Rav Acha, Bere de Rav Acha, on est à la 5e ligne avant la fin. Le Rav Ashi. Gabei Sfina, Nami. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Avec le bateau aussi, on a un problème. Quel est le problème avec le bateau? Les poissons. Oh, tu enfant, les poissons. On a des poissons qui passent. Il n'y a pas des chevaux, mais il y a des poissons. Gabei Sfina Nami, Ha'ika Bekiyat Dagim. Amar le Bekiyat Dagim, Lo Shmei Bekiya. On nous dit que on ne prend pas en compte
les poissons qui passent en dessous. Pourquoi pas? Rashi dit, la troisième ligne avant la fin, les fiches einan nir'in, parce qu'on ne les voit pas. C'est pas comme les chevreaux. C'est ni vu ni connu. Même s'il y a des poissons qui passent en dessous, comme on ne les voit pas, ça pose pas de problème. On n'y a pas de problème. Alors la Gemara dit, Umana Taimra, et d'où est-ce que tu sais que c'est vrai, qu'on ne prend pas en compte les poissons qui passent en dessous? De Ba'amine Rabbi Tavla, mais Ravin. Quelqu'un a demandé, c'est Rabbi Tavla a demandé à Ravin, Mechitza Tluya, Maush Tatir Bechouva. On a une ruine, une chouva, et on a des morceaux de mur, ou peut-être le mur, il y a le bas du mur s'est effondré, mais le haut du mur, il reste intact. Et le type, il est à l'intérieur de cette ruine, il dit, bon, si j'applique le concept de Gud Achit Mechitza, je suis dans un Reshut Hayachid. Et sinon, non. Alors la question, est-ce qu'on peut faire descendre virtuellement ces murs dont le bas s'est effondré, mais le haut, il reste intact? Et il répond, Rabbi a répondu, non, que le haut du mur qui reste intact, ça ne marche pas, on ne peut pas le faire descendre. On ne peut pas le faire descendre. On tourne la page. Ella b'maim. Quand tu traduis materet? Materet, l'attire. Ça permet, ça autorise par exemple, de transporter à l'intérieur de cette ruine. Et la Gemara dit, la seule fois qu'on utilise le principe de Gud Achit, vous entendez, c'est dans le cas de la mer. Dans le cas de la mer, on a un problème. Pourquoi on a un problème? C'est difficile de construire des parois dans la mer qui descendent jusqu'au sol. C'est difficile, très compliqué. En plus, on a souvent des problèmes dans la mer. Les marins, ils ont besoin, par exemple, on a dit puiser de l'eau de la mer, le faire entrer dans le bateau. La mer, c'est carmélite, le bateau sur Reshut Hayachid. On est plus cool. En plus, je vais vous dire, la mer, c'est un statut de carmélite. Carmélite, c'est seulement un interdit de Rabbanan. Donc, c'est une raison de plus d'être cool pour les Rabbanan, un mekilim. Donc, ils disent, vous savez quoi, les rabbins ont besoin, les marins ont besoin d'aide, et c'est seulement histoire de Rabbanan. On va faire Gud Achit Mechitza quand on parle de ce qu'on appelle Mechitza Tluya. Ok? Ouais. Alors, mais pas une ruine. Encore une fois, pourquoi pas une ruine? Je répète, une ruine, quel problème on a? On a le problème que tu ne peux pas créer un mur virtuel quand l'espace est tellement grand que ça permet à des animaux, aux chevaux d'un fil de faire entrer leur tête. Mais dans la mer, apparemment, il n'y a pas de problème. Dans les hauts de la page. Quand on construit sur pilotis, quand on amène sur la mer, on peut mettre des... Oui, on peut mettre une espèce de carré avec un rectangle, quelque chose comme ça, et on fait descendre un seau à l'intérieur de ce carré. Et tout le long, en bas de ce carré, c'est considéré comme s'il y avait des parois, qu'on s'est Reshut Hayachid. Donc l'eau que tu prends de la surface, la mer, elle est dans un Reshut Hayachid, et tu transmets l'eau de la mer jusqu'au bateau, Reshut Hayachid, il n'y a pas de problème. On dit, Ela b'maim, kalhu, shehikelu chachamim b'maim, ve'amaim. Et la Gemara dit, mais pourquoi? Pourquoi on permet? Ha'ika b'kiyat dagim. Et pourtant, il y a le problème des poissons. Il n'y a pas de chevreaux, mais il y a des poissons qui passent en dessous de ces murs virtuels. Et la shmamina, plutôt de là, on apprend Bekiyat Dagim, Lo Shma Bekiya. On voit que le mouvement des poissons, ça ne s'appelle pas, c'est pas quelque chose qui va briser notre mur virtuel. Encore une fois, parce qu'on ne les voit pas. Un, on ne les voit pas. Et deux, parce que dans la mer, on est plus cool avec Mekila. Donc ça, c'est la différence. Donc on a appris aujourd'hui, vis-à-vis de Gud Achit Mechitza, que oui, on l'applique, mais on l'applique seulement qu'il n'y a pas de possibilité en bas que des animaux, le chevreau, il va faire entrer sa tête. Si oui, ça ne marche pas. Mais dans la mer, tandis que dans la mer, oui, on l'applique. C'est pour ça que, poissons, hein. Vis-à-vis du bateau, il y a des gros poissons aussi. Hein. On s'en fout, apparemment. Mais qu'ils soient gros ou petits. Mais c'est pour ça que les bateaux, apparemment, c'est une réponse. Le bateau, ça devrait être possible
de faire Gudachit Mechitza. Et donc, oui, les barques, en dépit du fait que le fond de la barque, elle est moins que 4, ils pourraient transporter tranquillement en haut, sur la surface, sur le sol du bateau. Pourquoi? Parce qu'on applique, on applique le concept de Gudachit Mechitza. Écoutez, on va arrêter là, parce que c'est la fin d'une Sugia, c'est un peu tôt. Que je comprends pas. Et attends, demain, j'arrive pas. Demain, je peux pas arriver. Alors, Blined, mercredi. Ah, mercredi. Mercredi. Blined. Oui, Richard. Je veux dire un mot. Oui. Je veux dire que les poissons, les chevaux, tout ça. Chevaux.